Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Si je vous dis Évangeline, vous allez penser bien sûr à cette magnifique chanson. Peut-être que ça vous fait penser à la version d'Isabelle Pierre, peut-être à la version d'Annie Blanchard, peut-être à la version de Marie-Jo Thériault. Mais maintenant, quand on va dire Évangeline, on va penser à cette comédie musicale qu'on va pouvoir voir sur scène en 2026. Et parmi les gens qui vont être sur scène pour cette comédie musicale produite par Gestev, il y a Nathalie Simard. Bonjour Nathalie. Bonjour Sophie. Écoute, tu fais juste me dire bonjour, puis déjà, je suis de bonne humeur, Nathalie. Comment ça se fait que tu es communicative comme ça? Comment ça se fait que tu es encore toujours de bonne humeur? Juste dire bonjour, puis j'ai l'impression que je suis la personne la plus importante au monde. Premièrement, t'es importante pour moi. C'est toujours un bonheur de te parler. Donc voilà, c'est juste facile de même. C'est pas de la gentillesse. J'aurais le choix de ne rien dire, Sophie. Ouais. Non, écoute, t'es absolument adorable. Alors écoute, parle-moi de comment ça s'est passé. Les gens de Gestev t'appellent puis te disent on fait une grosse comédie musicale, un gros spectacle sur scène. C'est la première fois d'ailleurs que Gestev fait un spectacle créé par nous, ici, etc. Puis là, il t'appelle puis il dit, ça te tente-tu d'embarquer? C'est quoi ta première réaction? Écoute, moi, ça a été, c'est sûr. J'avais juste peur que ça ne rentre pas dans mon horaire en 2025 et 2026. Et là, finalement, tu sais, la vie, comment elle est bien faite, là, tout s'est imbriqué de façon extraordinaire, ce qui m'a permis d'accepter cette belle proposition parce que, Sophie, honnêtement, c'est un cadeau. Quand tu vas entendre la chanson, parce que je campe le rôle de sœur Marguerite, qui est alliée d'Évangeline et qui va la pousser, qui va la défendre, qui va l'aider à se défaire des chaînes de Père Félix et de ceux qui veulent s'emparer de sa vie, de prendre des décisions à sa place. J'ai comme l'impression que c'est ma vie puis que je vais me parler à moi, mais je vais en fait parler à Évangeline. Alors, sœur Marguerite joue un rôle. C'est pas une femme, c'est pas une sœur soumise. Elle va au-delà des quatre murs de son couvent et elle va défier l'autorité. Elle va défier le Père Félix qui sera d'ailleurs campé par l'excellent, un acteur dont je n'ai jamais rencontré, mais c'est Laurent Lucas qui interprétera Père Félix. Alors, on aura des échanges assez corsés, assez déterminés, et tout ça pour le bien-être d'Évangeline que Père Félix tente de garder à l'intérieur des murs, alors que sœur Marguerite projette en Évangeline pour lui dire « Tant que l'amour est au bout, fonce. » Alors moi, je trouve ça très important de rappeler, merci de le faire, de rappeler donc ce sont des personnages historiques qui ont réellement existé. Ça se passe pendant la déportation des Acadiens et c'est une histoire d'amour absolument déchirante et c'est ça que racontait la fameuse chanson Évangeline. Il y a des chansons originales, bien sûr, écrites pour ce spectacle-là qu'on va voir en 2026 et il y a déjà un extrait qu'on peut faire jouer. Alors, on va entendre Nathalie Simard chanter. On écoute ça. Comme un pays qu'on ne peut pas détruire, comme une étoile qui ne veut jamais s'affaiblir. Un éclat d'infini, aucun bateau, aucune guerre ne peut jeter à l'eau des amants légendaires sous le regard. Alors, ça s'appelle Les Amants légendaires, et c'est en effet tout à fait légendaire. Je trouve ça très amusant que tu nous dises, ma crainte au début, c'était d'arriver à rentrer ça dans mon horaire, parce que tu as eu à des moments dans ta carrière des creux où le téléphone ne sonnait pas. Et là, je suis contente de savoir que maintenant, la question que tu te poses, c'est est-ce que je vais avoir assez de temps parce que mon téléphone sonne
peut-être pas trop, mais il sonne tellement. Mais moi, ça me fait tellement chaud au cœur, Nathalie. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, je veux pas te rendre émotive, mais tu te souviens, avec Richard, on était allés te voir à la cabane à sucre, puis tu chantais avec ta fille, puis je me disais, ben voyons, c'est pas à la cabane à sucre qu'il faut l'entendre chanter Nathalie Simard. C'est sur les plus grandes scènes du Québec, puis là, ça va être ça en 2026. Je suis tellement contente pour toi. Merci tellement. Merci pour votre soutien depuis des décennies, on va se le dire, Sophie et Richard, parce que vous avez été derrière moi, ce qui m'a aidé aussi, parce que vous êtes des personnes de tête et vous êtes des personnes qui, pour moi, dans mon cœur, sont importantes aux yeux de la société et ça m'a toujours réconforté de vous savoir derrière moi. Merci encore. J'aurais jamais assez de mots pour vous remercier. Mais cela dit, Sophie, tu sais, dans la vie, oui, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. On en vit actuellement. On est plongé dans un monde tellement anxiogène. Mais tout va finir par se rétablir. Et c'est ça aussi qui se reflète dans ma vie. Et je me dis, j'ai été patiente. Et la patience, c'est tellement important. Puis j'ai pris le temps de vivre chaque moment difficile pour justement pour plus jamais que ça revienne. Puis je me suis rebâtie à travers tout ça. Oui. Puis c'est ça qui est important de faire dans le quotidien, d'oser aller chercher de l'aide, de pas se laisser abattre, puis de se dire, regarde, une journée à la fois, puis de regarder qu'est-ce qui est important autour de nous. Moi, j'ai ma fille, je suis nouvellement grand-maman, tu le sais. Oui. Alors, je vis tellement des beaux moments extraordinaires qui sont précieux à mes yeux. Puis j'ai des cadeaux provenant de mes pères du milieu artistique. Et quand Anne Vivian m'a appelé, Jean-Jacques Pillet m'ont proposé ce magnifique rôle. Je me suis dit, et j'ai pas passé d'audition, je vais oser le dire, parce que ça m'est jamais arrivé. Ils ont pensé à moi, honnêtement, sur le tard. C'est un petit peu anecdotique. Et là, j'ai fait, oui, tu sais, oui, je vais le faire. On même pas d'audition. Hein? Non, parce que c'est comme, je vais dire, c'est un peu comme un rôle sur mesure, tellement que ça me ressemble, tellement que ça fait partie de moi. Sœur Évangeline, c'est Nathalie. Évangeline, je me vois à travers elle aussi. Alors, c'était un magnifique cadeau parce que j'ai déjà, Anne Vivian me connaît très, très bien. Jean-Jacques Pillet, je l'ai rencontré. Jean-Jacques Pillet, qui est un extraordinaire être humain sur la terre, qui m'a été permise de rencontrer il y a de cela plusieurs années, on peut même dire quasiment 30 ans, dans le cadre de Demain matin, Montréal Matin. C'est là que j'ai découvert cette être. Ça, c'est important. Non, alors, Jean-Jacques connaissait. Oui, mais ça, c'est important de le mentionner parce que il y a des gens, mettons, qui se souviennent, évidemment, le village de Nathalie et tout ça. Mais moi, je me souviens, j'étais dans la salle le soir de la première de Demain matin, Montréal Matin. La nouvelle production était là-dedans et tout le monde était sur le cul. Je vais le dire. Oui, mesdames et messieurs, je l'ai dit. Tout le monde tu nous as tous jetés à terre. Merci, mais tu sais, j'ai tellement été bien guidée par Denise Filiatro, la légendaire Denise Filiatro. À quelle heure le punch? Donc, il y avait Jean-Jacques à travers tout ça. Oui, c'est ça. Oui, Chris enchaîne. mais c'est une femme extraordinaire. Auprès de Denise, j'ai beaucoup appris. Mais tu sais, Denise Filiatro, c'est une femme intransigeante, mais qui fait avancer énormément les artistes multidisciplinaires parce qu'on n'a pas de temps à perdre et on fait tellement de belles productions avec peu de temps, peu d'argent. Et donc, c'est important d'arriver prêt. Puis ça, ça a toujours été un peu ma marque de commerce. Quand j'arrive sur un plateau, que ce soit pour répéter ou dire des textes, je suis toujours prête. Puis ça, je trouve ça important. C'est un minimum de respect pour la production, mais aussi pour nos confrères et nos consoeurs. Mais c'est un beau métier, je peux le dire. Mais merci pour ces beaux mots pour Demain matin, Montréal Matin. Puis tu vois, c'est qu'après tant d'années, les gens se souviennent de ça, mais surtout ceux qui ont travaillé, qui ont créé cette nouvelle version de Demain matin, il y a de cela 25 ans, je pense. Alors, donc Jean-Jacques Pillet qui dit, c'est Nathalie, je veux retravailler avec Nathalie. Incroyable. Alors, c'est un immense bonheur. Ouais. Alors, je suis très contente parce que, évidemment, les dernières années, on t'a vu, évidemment, comme animatrice. D'ailleurs, t'as fait un super bon boulot. Entre autres, je pourrais nommer plein d'affaires, mais entre autres, Mon père, ta mère, moi, j'ai suivi chaque seconde de cette émission-là. J'ai absolument adoré ça. Mais c'est sûr que
te voir chanter, t'entendre chanter, c'est ça qu'on veut. Tu as parlé de ton nouveau rôle aussi de grand-maman. Et le 8 mars, tu as mis une photo de toi sur tes réseaux sociaux avec ta petite fille. Mais surtout, il y avait un message, puis là, il faut que je le retrouve. Puis évidemment, ma tante Sophie est perdue dans ses feuilles. Alors, je retrouve le message que tu as écrit pour le 8 mars. Tu as dit pour elle, au pluriel, donc ta fille et ta petite fille, je continuerai à me battre, je poursuivrai mon chemin, ouvrant et défrichant des sentiers encore inexplorés. Je continuerai d'aimer, de donner et de militer pour les droits des femmes. Militante féministe, on rajoute ça dans ta liste de différentes affaires que tu auras faites dans ta vie, Nathalie? Ben oui, je crois qu'on leur doit s'assumer et c'est important. Surtout, je le redis, on est plongé dans un contexte actuellement qui nous est imposé, où justement le droit des femmes peut être bafoué. On a vu cette grande marche le 8 mars partout à Montréal où les maires ont pris position. C'était touchant. Si j'avais pu, j'aurais été, mais j'étais en conférence justement pour un groupe de femmes. Et ma fille et ma petite fille étaient présentes à la conférence. Et c'est là que je me dis, c'est tellement beau. J'ai accès à ça aujourd'hui par ma persévérance, par le fait d'avoir jamais abandonné, qu'aujourd'hui, ma petite fille, elle a 3 mois. Mais je me dis, ça prend encore plus son sens aujourd'hui. Le pourquoi je dois poursuivre cette bataille et de devenir militante pour cette cause qui me tient à cœur, parce que je veux continuer à paver ce chemin-là pour ma petite fille et pour ma fille aussi, pour que justement la vie pour elle soit beaucoup plus facile par où moi je suis passée ou que ma fille par où elle est passée. Et donc c'est ça. Moi je pense qu'il faut continuer plus que jamais à se tenir debout, à garder notre place parce qu'on mérite notre place. Puis la femme a droit à sa place dans cette société. Et je crois que la femme, à travers le monde, apportera toujours un bel équilibre. Pour avoir assisté à l'accouchement de ma fille, là, les femmes sont extraordinairement fortes, déterminées. Tu sais c'est quoi, Sophie? Alors, soyons fiers. Et oui, on est capable, les femmes, de créer des miracles. Donc, avec la solidarité féminine, on va y arriver, c'est certain, mais il faut de la patience et de la persévérance. Patience, persévérance, résilience. Merci beaucoup, Nathalie Simard. Moi, j'ai tellement hâte à 2026. Je pense que je vais acheter mes billets tout de suite. Tout de suite, pour Évangéline. Les billets sont en vente vendredi le 14. Merci beaucoup, je t'embrasse. Bisous. Au revoir, Nathalie. Moi aussi, bisous. Bye.